Le carillon de la bibliothèque municipale de Lyon résonnait dans le silence du soir quand Azalée Verne ferma délicatement le dernier livre de la journée. Ses doigts fins glissèrent sur la couverture usée d'un recueil de Verlaine qu'elle replaça avec soin dans sa section. À 28 ans, elle incarnait cette élégance discrète des femmes qui trouvent leur beauté dans l'intelligence et la passion qu'elles portent à leurs convictions. Ses cheveux châtains ondulés encadraient un visage aux traits délicats, mais c'était surtout son regard noisette, perçant et bienveillant à la fois, qui captivait ceux qui croisaient son chemin. Ce soir-là, pourtant, une légère fatigue voilait ses yeux. Les journées s'étiraient, rythmées par les mêmes gestes, les mêmes rencontres, la même routine apaisante qui la rassurait autant qu'elle l'étouffait parfois. Elle éteignait les dernières lumières quand son téléphone vibra. Un message d'Adèle, sa collègue du département jeunesse. « Azalée, tu as reçu une invitation plutôt mystérieuse aujourd'hui. Je l'ai posée sur ton bureau. Ça semble important. » Intriguée, Azalée retourna dans son bureau, une petite pièce douillette tapissée de livres et éclairée par une lampe vintage qu'elle avait chinée aux puces de Saint-Ouen lors d'un week-end parisien. Sur son bureau en chêne massif, une enveloppe crème l'attendait d'un papier si épais qu'il semblait presque précieux au toucher. L'écriture était manuscrite, élégante, à l'encre bleue, pas d'expéditeur visible. « Mademoiselle Verne, votre engagement pour l'éducation et la culture à Lyon n'est pas passé inaperçu. Nous serions honorés de votre présence lors d'un dîner privé ce vendredi soir au restaurant Le 9e Art, afin de discuter d'un projet qui pourrait bénéficier de votre expertise et de votre passion. Si cette invitation vous intéresse, confirmez simplement votre présence au numéro suivant. Avec nos salutations respectueuses, L. Vaillant. » Azalée fronça les sourcils. Le nom ne lui disait rien, mais l'adresse du restaurant la fit sourciller. Le 9e Art était l'une des tables les plus prestigieuses de Lyon, réputée pour sa cuisine gastronomique et sa clientèle fortunée. Ce n'était définitivement pas son monde habituel. Elle hésita longuement, fixant l'invitation comme si celle-ci allait lui révéler ses secrets. Qui était ce mystérieux L. Vaillant? Pourquoi s'intéressait-il à elle? Et surtout, pourquoi ressentait-elle cette étrange excitation mêlée d'appréhension? D'ordinaire, Azalée déclinait poliment ce genre d'invitation. Elle préférait ses soirées tranquilles dans son petit appartement de la Croix-Rousse, avec un bon livre et une tisane à la verveine. Mais quelque chose dans cette invitation éveillait sa curiosité. Peut-être était-ce l'élégance de l'écriture, ou cette mention d'un projet culturel qui pourrait avoir du sens. Le vendredi arriva plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Azalée avait finalement accepté l'invitation, poussée par une impulsion qu'elle ne s'expliquait pas. Elle avait choisi une robe bleu marine simple mais élégante, qui mettait en valeur sa silhouette gracile sans ostentation. Ses seuls bijoux étaient de petites boucles d'oreilles en perles, héritées de sa grand-mère. Le restaurant Le 9e Art baignait dans une lumière tamisée quand elle poussa la porte. L'intérieur, décoré avec un goût exquis mêlant modernité et classicisme lyonnais, l'intimida légèrement. Le maître d'hôtel, un homme distingué aux tempes grisonnantes, la guida immédiatement vers une table isolée près des baies vitrées donnant sur le Rhône. C'est là qu'elle le vit pour la première fois. L'homme qui se leva à son approche semblait tout droit sorti d'un magazine de mode masculine. Grand, la trentaine élégante, il portait un costume sombre parfaitement coupé qui soulignait sa stature athlétique. Ses cheveux bruns étaient coiffés avec un négligé étudié, et quand il leva les yeux vers elle, Azalée fut saisie par l'intensité de son regard gris-acier. « Mademoiselle Verne, j'imagine » dit-il d'une voix grave et posée, teintée d'un léger accent parisien. « Lysandre Vaillant, merci d'avoir accepté mon invitation. » Il lui tendit la main avec un sourire qui se voulait chaleureux, mais qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Azalée nota immédiatement cette dissonance, cette impression que chaque geste était calculé, mesuré. « Monsieur Vaillant ?» répondit-elle en lui serrant la main, surprise par la fermeté de sa poigne. « Je dois avouer que votre invitation a piqué ma curiosité. » Ils s'installèrent, et immédiatement un serveur apparut avec une bouteille de champagne rosé. Lysandre commanda sans consulter Azalée, ce qui la fit légèrement tiquer. Elle n'appréciait pas qu'on prenne des décisions à sa place, même pour des détails apparemment anodins. « J'espère que vous aimez le Laurent Perrier, » dit-il en remplissant leur flûte. « C'est l'un de mes champagnes préférés. »« En vérité, je bois rarement d'alcool, » répondit Azalée avec franchise. « Mais je suppose que l'occasion s'y prête. » Lysandre sembla surpris par sa spontanéité. Dans son monde, les gens disaient rarement non, même poliment. Cette femme était différente, authentique d'une manière qui le déstabilisait déjà. « Parlez-moi de ce projet dont vous vouliez discuter, » continua Azalée, allant droit au but avec cette honnêteté directe qui la caractérisait.
Lysandre posa sa flûte et l'observa attentivement. Elle était encore plus remarquable qu'il ne l'avait imaginé. Sur les photos que ses équipes avaient rassemblées, on devinait sa beauté discrète, mais pas cette présence magnétique, cette intelligence vive qui brillait dans ses yeux. « Vous ne mâchez pas vos mots », dit-il avec un sourire qui, cette fois, sembla plus sincère. « J'apprécie, très peu de personnes osent être aussi directes avec moi. » Il marqua une pause, savourant ce moment d'authenticité rare dans son quotidien de businessman. « Je dirige Vaillant Industries », commença-t-il finalement. « Peut-être avez-vous entendu parler de nous ?» Azalée hocha la tête poliment. Elle connaissait effectivement Vaillant Industries, du moins de réputation. Difficile de vivre à Lyon sans avoir entendu parler de cette multinationale qui possédait une partie significative du nouveau quartier d'affaires de Confluence. « Oui, j'en ai entendu parler », répondit-elle simplement, sans montrer d'impressionnement particulier. Cette réaction déstabilisa Lysandre, plus qu'il ne voulait l'admettre. Habituellement, la seule mention de son entreprise suffisait à changer l'attitude de ses interlocuteurs. Il devenait soudain plus déférent, plus attentif, parfois même obséquieux. Azalée, elle, continuait de le regarder avec cette même curiosité directe, comme s'il était n'importe quel homme, lui proposant n'importe quel travail. « Nous nous lançons dans un projet ambitieux », continua-t-il, adaptant instinctivement son discours à cette audience inhabituelle. Un programme d'éducation culturelle destiné aux quartiers défavorisés de Lyon. Bibliothèque mobile, atelier littéraire, accès gratuit aux nouvelles technologies. Les yeux d'Azalée s'illuminèrent, malgré elle. C'était exactement le genre d'initiative dont elle rêvait depuis des années, le type de projet qu'elle évoquait passionnément avec ses collègues lors des pauses déjeuner. « Cela semble merveilleux », dit-elle, sa voix trahissant son enthousiasme naissant. « Mais pourquoi Vaillant Industries ? Votre entreprise n'a jamais été impliquée dans le secteur culturel, si je ne me trompe. » La question était directe, perspicace. Lysandre avait prévu cette interrogation, mais formulée avec tant de franchise, elle le prenait au dépourvu. « Vous avez raison, admit-il, optant pour une demi-vérité. C'est un domaine nouveau pour nous. Mais j'ai grandi ici, à Lyon. Cette ville m'a donné ma chance, mes premières opportunités. Il me semble naturel de lui rendre quelque chose. » Ce n'était pas entièrement faux. Lysandre avait effectivement grandi dans la banlieue lyonnaise, dans un milieu modeste qu'il préférait oublier. Mais il omettait soigneusement de mentionner que ce projet philanthropique avait surtout pour objectif de redorer l'image ternie de Vaillant Industries. Le serveur apporta leurs entrées. Lysandre avait commandé pour eux deux, sans demander son avis, un geste qu'Azalée nota encore une fois. Foie gras pour lui, salade de Saint-Jacques pour elle. Heureusement, elle appréciait les fruits de mer, mais cette habitude de décider à sa place commençait à l'agacer. « Et en quoi puis-je vous être utile ?» demanda-t-elle en goûtant délicatement les Saint-Jacques, parfaitement cuites et relevées d'une vinaigrette au yuzu. « Nous cherchons quelqu'un pour diriger cette initiative », répondit Lysandre, se penchant légèrement vers elle. « Quelqu'un qui comprend vraiment l'importance de la culture, qui n'est pas motivé par l'appât du gain mais par une véritable passion. » Il marqua une pause, laissant planer un silence calculé. « Vos collègues, vos supérieurs, même les bénéficiaires de vos actions bénévoles, tout le monde parle de vous avec une admiration sincère. Votre intégrité est légendaire à Lyon. » Azalée rougit légèrement, mal à l'aise avec ses compliments appuyés. Elle n'aimait pas être mise sur un piédestal, surtout par un homme qu'elle connaissait à peine. « Vous me flattez, » murmura-t-elle, « et vous semblez en savoir beaucoup sur moi pour quelqu'un que je rencontre pour la première fois. » La remarque était fine, presque accusatrice. Lysandre se maudit intérieurement. Il en avait dit trop, révélé sans le vouloir qu'il l'avait étudié avant ce dîner. « Lyon n'est pas si grand », éluda-t-il avec un sourire charmeur. « Et les bonnes actions finissent toujours par se savoir. » Azalée le scruta attentivement. Il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont il parlait d'elle, une familiarité qui ne correspondait pas à leur première rencontre. Mais l'enthousiasme que le projet éveillait en elle était plus fort que ses doutes naissants. « Quel serait mon rôle exactement ?» demanda-t-elle, décidant de donner le bénéfice du doute à cet homme mystérieux. « Directrice culturelle du programme », répondit Lysandre, sa voix prenant une intonation plus chaleureuse. « Vous auriez carte blanche pour concevoir les actions, choisir les équipes, définir les priorités. Et bien sûr, un budget conséquent pour réaliser vos ambitions. » Il cita un chiffre qui fit écarquiller les yeux d'Azalée. Avec une telle somme, elle pourrait réaliser tous les projets qu'elle portait en secret depuis des années. « C'est généreux, » dit-elle, encore sous le choc. « Mais pourquoi moi ? Vous devez connaître des gens plus expérimentés avec des réseaux plus étendus. » Lysandre posa ses couverts et la regarda droit dans les yeux.
Ce qu'il allait dire mêlait vérité et calcul, sincérité et manipulation. La frontière devenait floue, même pour lui. « Parce que vous n'êtes corrompu par aucun intérêt personnel », dit-il lentement, sa voix portant une conviction surprenante. « Parce que quand vous parlez d'éducation et de culture, vos yeux brillent d'une passion authentique. Et parce que… » Il hésita, troublé par l'émotion inattendue qui montait en lui. « Parce que j'ai l'intuition que vous êtes exactement la personne qu'il faut pour donner une âme à ce projet. » Leurs regards se croisèrent et restèrent accrochés un instant de trop. Azalée sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, une émotion qu'elle ne s'expliquait pas. Lysandre, lui, découvrait avec surprise qu'une partie de ce qu'il venait de dire était parfaitement sincère. « Réfléchissez-y, » dit-il doucement en remplissant à nouveau leur verre. « Prenez le temps qu'il vous faut. Mais sachez que si vous acceptez, vous pourriez changer la vie de milliers de Lyonnais. » En prononçant ces mots, Lysandre réalisa qu'il espérait sincèrement qu'elle accepterait. Et pour la première fois de sa vie, ce n'était pas uniquement pour les besoins de son plan. 3 jours s'écoulèrent avant qu'Azalée ne donne sa réponse. 3 jours pendant lesquels elle ne cessa de repenser à cette soirée troublante, à cet homme énigmatique qui semblait porter tous ses rêves professionnels sur un plateau d'argent. Elle avait consulté Margot, sa meilleure amie depuis l'université, professeure de littérature au lycée du Parc. « Tu serais folle de refuser », avait tranché Margot en sirotant son thé au jasmin dans le petit salon de l'appartement d'Azalée. « Et puis, avoue que ce Lysandre Vaillant t'intrigue. Je t'ai rarement vu aussi troublé par un homme. » Azalée avait protesté, mais force était de reconnaître que quelque chose chez ce businessman sophistiqué éveillait sa curiosité. Peut-être était-ce cette vulnérabilité qu'elle avait entrevue sous son masque de perfection, ces moments où son sourire calculé laissait place à quelque chose de plus authentique. Le lundi matin, elle composa le numéro indiqué sur l'invitation. Une secrétaire à la voix cristalline lui fixa rendez-vous dans l'après-midi même, au siège de Vaillant Industries. L'imposant building de verre et d'acier se dressait dans le quartier d'affaires de la Part-Dieu, comme un temple moderne dédié à la réussite. Azalée ajusta sa veste de tailleur marine, la plus élégante de sa garde-robe, et pénétra dans le hall aux dimensions cathédraliques. Le marbre blanc immaculé, les œuvres d'art contemporain et l'activité feutrée des employés créaient une atmosphère d'efficacité luxueuse qui l'impressionna malgré elle. L'ascenseur panoramique l'emmena au 40e étage. Quand les portes coulissèrent, elle découvrit un espace à couper le souffle, baie vitrée offrant une vue panoramique sur Lyon, mobilier design aux lignes épurées, silence feutré qui contrastait avec l'agitation de la ville en contrebas. Mademoiselle Verne, une assistante impeccable vêtue d'un tailleur Chanel et aux cheveux tirés en chignon strict, l'accueillit avec un sourire professionnel. « Monsieur Vaillant vous attend. » Le bureau de Lysandre était à l'image de l'homme, imposant, raffiné, légèrement intimidant. Quand elle y pénétra, elle le trouva debout face aux baies vitrées, contemplant Lyon qui s'étendait à ses pieds. Il portait un costume anthracite qui épousait parfaitement sa silhouette athlétique. « Azalée » dit-il en se retournant, et encore une fois, la façon dont il prononça son prénom provoqua en elle un frisson inexplicable. « J'espère que vous m'apportez de bonnes nouvelles. »« J'accepte votre proposition », répondit-elle sans détour, fidèle à sa nature directe. « Mais j'ai des conditions. » Un sourire amusé éclaira le visage de Lysandre. Cette femme continuait de le surprendre par son aplomb. Dans son monde, les gens acceptaient généralement ses offres avec gratitude, sans oser négocier. « Je vous écoute », dit-il en s'approchant, suffisamment près pour qu'elle perçoive son eau de toilette discrète aux notes boisées. « Première condition, transparence absolue sur les financements et les objectifs réels du projet », énuméra Azalée en le regardant droit dans les yeux. « Deuxième condition, je choisis mon équipe sans aucune interférence de votre part. Troisième condition, si je découvre que ce projet sert d'autres intérêts que ceux annoncés, je démissionne immédiatement et publiquement. » Cette dernière clause fit tiquer Lysandre. Cette femme était plus fine qu'il ne l'avait imaginé. Ses instincts lui soufflèrent déjà qu'il pourrait y avoir anguille sous roche. « Accordé, » dit-il néanmoins, admirant malgré lui son caractère. « Vous commencez quand ?»« Dans 1 semaine, mais je garde mon poste à la bibliothèque à temps partiel. Au moins jusqu'à ce que je sois certaine que ce projet correspond vraiment à mes valeurs. Sage précaution, » admit-il avec une franchise qui le surprit lui-même. Il contourna son bureau massif en ébène et saisit une chemise cartonnée qu'il lui tendit. « Voici tous les détails du programme. Prenez le temps de tout étudier attentivement. » Et Azalée, il marqua une pause, semblant hésiter sur ces mots suivants. « Merci. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point votre acceptation nous réjouit.
Il y avait dans sa voix une sincérité troublante, qui contrastait avec le ton businessman qu'il avait adopté jusqu'alors. Pendant un instant fugace, Azalée entrevit l'homme derrière le dirigeant, et ce qu'elle y lut la déstabilisa profondément. Ce soir-là, installée dans son canapé vintage face au toit de la Croix-Rousse, Azalée éplucha minutieusement le dossier. Le projet était encore plus ambitieux qu'elle ne l'avait imaginé lors de leur dîner. 5 bibliothèques mobiles dernière génération, 15 espaces culturels permanents dans les quartiers prioritaires, des partenariats avec toutes les écoles de la métropole, des programmes d'alphabétisation numérique pour adultes. Le budget alloué était colossal, les moyens techniques exceptionnels. Pourtant, plus elle lisait, plus une interrogation lancinante s'imposait à elle. Pourquoi une entreprise spécialisée dans l'immobilier de luxe et la technologie se lançait-elle soudain dans la philanthropie culturelle avec autant de moyens? Vaillant Industries n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour ce secteur auparavant. Poussée par ses réflexes de documentaliste, elle effectua ses propres recherches sur Internet. Les articles qu'elle découvrit la laissèrent perplexe. Depuis 6 mois, Vaillant Industries faisait face à une série de polémiques. Accusations de corruption dans l'attribution de marchés publics, conditions de travail contestées sur plusieurs chantiers, optimisation fiscale agressive dénoncée par la presse, l'image de l'entreprise était sérieusement écornée. Une pensée désagréable traversa l'esprit d'Azalée. Se servait-on d'elle pour redorer le blason terni de Vaillant Industries? Cette idée la mit profondément mal à l'aise, réveillant en elle cette méfiance instinctive envers les puissants qu'elle tenait de son éducation modeste. Mais en feuilletant à nouveau le dossier, en imaginant concrètement toutes les vies qui pourraient être transformées par ces initiatives, elle se raisonna. Peu importaient les motivations cachées, si le projet permettait réellement d'améliorer l'accès à la culture et à l'éducation pour des milliers de personnes défavorisées, n'était-ce pas l'essentiel? Elle referma le dossier avec détermination. Elle accepterait ce poste mais resterait vigilante. Au premier signe que ce noble projet n'était qu'une façade, elle n'hésiterait pas à tenir sa promesse et à partir en claquant la porte. Ce qu'Azalée ne savait pas encore, c'est que sa vigilance allait bientôt être mise à rude épreuve, et que l'homme qui venait de bouleverser sa vie professionnelle s'apprêtait à faire bien plus que cela. Le lundi suivant marqua le début d'une nouvelle ère dans la vie d'Azalée. Elle se présenta à 8 heures précises au 38e étage de la Tour Vaillant, où l'attendait son nouveau bureau. L'espace qui lui était dédié la laissa sans voix. Une suite vitrée de 50 mètres carrés avec vue panoramique sur le Rhône, mobilier design en noyer massif, équipement informatique dernier cri, et même un coin salon avec canapé en cuir italien pour recevoir ses futurs collaborateurs. « C'est impressionnant », murmura-t-elle en posant son sac en toile sur l'immense bureau. « Rien n'est trop beau pour notre nouvelle directrice culturelle », répondit une voix familière derrière elle. Azalée se retourna pour découvrir Lisandre, appuyé contre le chambranle de la porte, un café fumant dans chaque main. Il portait un polo marine sous une veste de lin beige, une tenue plus décontractée qui le rendait paradoxalement plus troublant encore. Sans la barrière du costume strict, il semblait plus accessible, plus humain. « Café » proposa-t-il en s'approchant. « Je me suis souvenu que vous n'aimiez pas le champagne, alors j'ai pensé que vous préféreriez peut-être quelque chose de plus authentique. » Azalée accepta la tasse en porcelaine, surprise qu'il ait retenu ce détail de leur première rencontre. Le breuvage était parfait, un mélange subtil aux notes de noisettes, sans amertume. « Merci », dit-elle simplement. « C'est très attentionné de votre part. Appelez-moi Lisandre, je vous en prie. Nous allons travailler ensemble, autant lever les barrières protocolaires. » Il s'installa dans l'un des fauteuils face à son bureau, croisant ses longues jambes avec une élégance naturelle qui n'échappa pas à Azalée. Elle nota qu'il ne portait pas d'alliance, détail qu'elle s'empressa de chasser de son esprit. « Alors, quelles sont vos premières impressions sur le projet ?» demanda-t-il, sa voix trahissant un intérêt qui dépassait le simple cadre professionnel. « Ambitieux ?» répondit Azalée en s'asseyant à son tour. « Peut-être même un peu trop. 15 espaces culturels simultanément, c'est énorme. Il faudra recruter au moins 50 personnes qualifiées, former les équipes, coordonner avec les municipalités. Vous pensez que c'est irréalisable ?» l'interrompit Lisandre, une pointe d'inquiétude dans le regard. « Non, pas irréalisable, mais il faudra procéder par étapes, construire solidement. Rome ne s'est pas faite en un jour. » Lisandre sourit, rassuré et admiratif. Cette femme avait non seulement l'expertise technique, mais aussi cette sagesse pratique qui faisait souvent défaut aux grands projets d'entreprise. « Parfait. Vous avez carte blanche pour organiser le déploiement comme vous l'entendez. Quand pensez-vous pouvoir me présenter un planning détaillé ?»
Donnez-moi une semaine pour rencontrer les partenaires potentiels et évaluer les sites, mais j'aurai besoin d'un véhicule pour mes déplacements. Bien sûr, mon assistante va s'occuper de vous fournir une voiture de fonction, quelque chose de discret mais confortable. Azalée fronça légèrement les sourcils. Elle n'avait jamais possédé de voiture, se déplaçant exclusivement en transport en commun ou à vélo. Ce n'est pas nécessaire. Les transports en commun me conviennent parfaitement. Azalée, dit Lisandre d'une voix plus douce, vous allez représenter Vaillant Industries dans vos déplacements. Il faut que vous ayez les moyens de votre mission. Il marqua une pause avant d'ajouter avec un sourire qui semblait sincère. Et puis, j'avoue que l'idée de vous savoir en sécurité me rassure. Certains quartiers où nous interviendrons ne sont pas toujours accueillants. Cette sollicitude inattendue troubla Azalée. Dans la voix de Lisandre perçait une préoccupation personnelle qui dépassait largement le cadre professionnel. Elle acquiesça silencieusement, troublée par cette attention particulière qu'il lui portait. Les jours suivants s'enchaînèrent à un rythme effréné. Azalée découvrit un monde qu'elle ne soupçonnait pas, celui de l'entreprise moderne, avec ses codes, ses enjeux, ses moyens colossaux. Chaque matin, Lisandre passait dans son bureau, officiellement pour faire le point sur l'avancement du projet, officieusement pour ces moments d'échange qui devenaient rapidement le moment fort de leur journée respective. Elle apprit qu'il était orphelin, élevé par sa grand-mère dans le quartier populaire de Vaux-en-Velin, avant de décrocher une bourse pour HEC. Il découvrit qu'elle avait grandi dans une famille d'instituteurs en Ardèche, que ses parents lui avaient transmis cette passion pour la transmission du savoir qui l'animait encore aujourd'hui. « Vous savez, » lui confia-t-elle un jeudi soir alors qu'ils terminaient tard penchés ensemble sur les plans du premier espace culturel, « parfois j'ai l'impression de rêver. Il y a encore 3 semaines, mon plus gros budget était celui des acquisitions de livres de la bibliothèque, et aujourd'hui vous dirigez un projet de plusieurs millions d'euros, compléta Lisandre. Cela vous fait peur, terrifie, avoua-t-elle avec un rire nerveux. Et si je me trompais, si je n'étais pas à la hauteur? Lisandre se tourna vers elle, et dans la lumière tamisée du bureau, Azalée remarqua pour la première fois de petites rides de fatigue autour de ses yeux gris. Vous savez ce qui me frappe chez vous, dit-il d'une voix plus grave, votre humilité. Dans mon monde, la plupart des gens simulent une confiance qu'ils n'ont pas. Vous avez tous les talents nécessaires, mais vous doutez encore. C'est rafraîchissant. Il se rapprocha imperceptiblement, et Azalée sentit son cœur s'accélérer. Azalée, jamais je ne vous aurais proposé ce poste si je n'étais pas absolument certain de votre capacité à le mener à bien. Vous avez quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, l'authenticité. Leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Azalée pouvait voir les reflets dorés dans les yeux de Lisandre, sentir son souffle tiède sur sa joue. L'espace d'un instant, elle crut qu'il allait l'embrasser. Mais son téléphone vibra, brisant la magie de l'instant. Un message de Margot qui s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles. Azalée recula précipitamment, troublée par l'intensité du moment qu'ils venaient de partager. « Il faut que j'y aille », murmura-t-elle en rassemblant ses affaires. « Margot m'attend pour dîner. »« Bien sûr », répondit Lisandre, sa voix légèrement éraillée. « Bonne soirée, Azalée. » En sortant du bureau, elle ne vit pas Lisandre rester immobile de longues minutes, fixant la porte par laquelle elle venait de disparaître, réalisant avec une clarté troublante que ce qui était censé n'être qu'une manipulation stratégique était en train de devenir bien plus dangereux pour son équilibre personnel. Pour la première fois de sa vie, Lisandre Vaillant était en train de tomber amoureux. Et il ne savait absolument pas comment gérer cette situation qui échappait totalement à son contrôle. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident du bureau, et une tension nouvelle flottait entre Azalée et Lisandre. Leurs échanges professionnels continuaient avec la même efficacité, mais quelque chose avait changé. Des regards qui s'attardaient un peu trop longtemps, des silences chargés d'émotions, des frôlements accidentels qui n'avaient rien d'accidentel. Ce vendredi-là, Azalée terminait l'organisation de la première inauguration, celle de l'espace culturel du quartier des Minguettes à Vénissieux, quand Lisandre frappa à sa porte. Il tenait 2 casques de moto et arborait un sourire mystérieux qui la fit immédiatement se méfier. « Qu'est-ce que vous préparez encore » demanda-t-elle en levant les yeux de ses dossiers. « Une inspection de terrain » répondit-il innocemment. « Il faut que vous voyiez le site de notre prochain espace culturel. Et comme c'est dans la presqu'île du Confluent, j'ai pensé que nous pourrions y aller autrement qu'en voiture de fonction. » Il lui tendit l'un des casques, un modèle haut de gamme en carbone noir. « Vous plaisantez » s'exclama Azalée. « Je n'ai jamais fait de moto de ma vie. Justement, c'est l'occasion d'essayer, et je conduis prudemment, promis. »
Il y avait dans sa voix cette note de défi amusé qu'elle commençait à connaître. Malgré ses réticences, Azalée se surprit à être tentée. Depuis qu'elle travaillait pour Vaillant Industries, elle découvrait des facettes d'elle-même qu'elle ignorait, une envie d'aventure qui sommeillait sous sa nature raisonnable. « D'accord », céda-t-elle finalement, « mais si vous me tuez, je vous hante pour l'éternité. » Le rire de Lysandre résonna dans le bureau, franc et joyeux, si différent de ses sourires calculés des premiers jours. 10 minutes plus tard, Azalée se retrouvait sanglée derrière Lysandre sur une magnifique Ducati gris anthracite garée dans le parking souterrain. Quand il démarra et qu'elle dut s'accrocher à sa taille pour ne pas tomber, elle sentit à travers sa chemise la chaleur de son corps et la fermeté de ses abdominaux. Cette proximité physique la troubla plus qu'elle ne voulait l'admettre. Lyon défilait autour d'eux sous un ciel d'avril capricieux, alternant nuages et éclaircies. Lysandre conduisait effectivement avec prudence, mais Azalée ne put s'empêcher de fermer les yeux dans les virages, serrant instinctivement ses bras autour de lui. Elle sentait qu'il souriait sous son casque. Ils s'arrêtèrent finalement devant un entrepôt rénové dans le nouveau quartier de Confluence, face aux flots mêlés du Rhône et de la Saône. L'endroit était parfait, spacieux, lumineux, facilement accessible en transports en commun. « Qu'est-ce que vous en pensez ?» demanda Lysandre en retirant son casque, ses cheveux légèrement ébouriffés par la course. « C'est idéal », admit Azalée en explorant l'espace. « On pourrait créer plusieurs zones, lecture silencieuse, atelier créatif, espace multimédia, et cette verrière naturelle est magnifique. » Elle se dirigeait vers les grandes baies vitrées quand Lysandre la rattrapa. « Azalée, » dit-il d'une voix soudain plus grave, « il faut que je vous dise quelque chose. » Elle se tourna vers lui intriguée par son ton sérieux. Dans la lumière dorée de fin d'après-midi qui filtrait à travers les vitres, il semblait différent, plus vulnérable. « Au début, quand je vous ai proposé ce poste, » il s'interrompit, cherchant visiblement ses mots. Mes motivations n'étaient pas entièrement nobles. Le cœur d'Azalée se serra. Ses instincts ne l'avaient donc pas trompé. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, sa voix se durcissant. L'entreprise traversait une période difficile, des polémiques, des accusations. J'avais besoin de redorer notre image. Et vous représentiez tout ce que nous n'étions pas. L'authenticité, l'intégrité, la passion désintéressée. Azalée encaissa le coup en silence. Une part d'elle-même avait toujours su qu'il y avait autre chose, mais entendre cette vérité de sa bouche lui faisait plus mal qu'elle ne l'avait imaginé. « Je vois », dit-elle froidement. « Donc j'étais un faire-valoir. Une caution morale pour entreprise en perdition. »« Azalée, non. Enfin si, au début, mais... »« Mais quoi ?» l'interrompit-elle, la colère montant en elle. « Mais maintenant vous avez découvert que j'étais humaine, que j'avais des sentiments. Comme c'est touchant. » Elle se dirigea vers la sortie, mais Lysandre lui saisit doucement le bras. « Azalée, attendez. Oui, c'était mon intention initiale. Mais tout a changé. Vous avez tout changé. » Il y avait dans sa voix une urgence, une sincérité qui la fit s'arrêter malgré elle. « Le projet que vous dirigez, il est devenu réel. Pas pour l'image de l'entreprise, mais parce que je vous ai vu le porter, y croire, lui donner une âme. Et moi, il passa une main nerveuse dans ses cheveux. Et moi, je suis tombé amoureux de vous. Vraiment, profondément amoureux, pour la première fois de ma vie. » Azalée sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cette déclaration qu'elle avait inconsciemment espérée arrivait dans les pires circonstances possibles. « Comment puis-je vous croire ?» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Comment savoir si ce que vous ressentez est réel ou si c'est encore une manipulation ?» Lysandre s'approcha d'elle, et dans ses yeux gris, elle lut une détresse authentique. « Parce que si c'était encore de la manipulation, je n'aurais jamais pris le risque de vous dire la vérité. J'aurais continué à jouer le rôle du businessman philanthrope parfait. » Il tendit la main vers son visage, mais s'arrêta juste avant de la toucher, respectant sa colère. « Azalée, vous m'avez appris quelque chose que je ne connaissais pas, l'importance de l'honnêteté, même quand elle fait mal, surtout quand elle fait mal. » La jeune femme le dévisagea longuement, cherchant dans son regard la trace d'un mensonge, d'une nouvelle manipulation. Mais elle n'y trouva qu'une vulnérabilité brute, une sincérité douloureuse qui ébranlait toutes ses certitudes. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement, « pour réfléchir, pour comprendre ce que je ressens vraiment. »« Je comprends, » répondit Lysandre. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin, mais Azalée... » Il marqua une pause, son regard implorant. « Le projet, lui, reste intact. Quoi que vous décidiez concernant nous, il ne doit pas en souffrir. Trop de gens comptent déjà dessus. » Cette attention aux bénéficiaires du programme, même dans ce moment de crise personnelle, toucha Azalée malgré elle. Peut-être cet homme était-il vraiment en train de changer. « Ramenez-moi au bureau, »
dit-elle simplement. Il faut que je récupère mes affaires. Le trajet de retour se fit dans un silence lourd, ponctué seulement par le ronronnement de la moto. Azalée sentait contre son dos la tension de Lisandre, sa respiration irrégulière qui trahissait son trouble. Quand ils se séparèrent dans le parking souterrain, ils se regardèrent longuement sans un mot. Tant de choses avaient été dites, tant d'autres restaient à découvrir. Ce soir-là, seul dans son appartement de la Croix-Rousse, Azalée contemplait les lumières de Lyon en contrebas. Son cœur et sa raison se livraient une bataille acharnée dont elle ne connaissait pas encore l'issue. Une semaine s'écoula sans qu'Azalée et Lisandre échangent plus que le strict minimum professionnel. Elle arrivait tôt le matin, repartait tard le soir, s'arrangeant pour éviter leur traditionnel point quotidien. Lisandre respectait scrupuleusement sa demande d'espace, se contentant de quelques mails factuels sur l'avancement du projet. Mais cette distance imposée pesait sur eux deux plus lourdement qu'ils ne voulaient l'admettre. Azalée s'était jetée à corps perdu dans l'organisation de la première inauguration prévue pour ce vendredi aux Minguettes. Elle supervisait personnellement chaque détail, l'aménagement de l'espace, la formation des animateurs, la coordination avec les associations locales. Ce travail acharné lui permettait d'éviter de penser à la confession de Lisandre. Mais le soir venu, seul dans son appartement, les questions ressurgissaient avec une intensité douloureuse. « Tu as une mine épouvantable », déclara Margot en la retrouvant pour leur déjeuner hebdomadaire au Café des Négociants, près de l'Opéra. « Qu'est-ce qui se passe avec ton mystérieux patron ?» Azalée tourna distraitement sa cuillère dans son café au lait, incapable de soutenir le regard perspicace de son ami. « Il m'a avoué qu'il m'avait manipulé », finit-elle par lâcher, « que tout ce projet n'était au départ qu'une opération de communication pour redorer l'image de son entreprise. »« Et alors ?» répliqua Margot avec pragmatisme. « Les motivations initiales comptent-elles vraiment si le résultat est positif? Tu vas changer la vie de centaines d'enfants et d'adultes. N'est-ce pas l'essentiel? »« Ce n'est pas si simple, » protesta Azalée. « J'ai l'impression d'avoir été utilisé, de n'être qu'un pion dans son jeu. »« Un pion qui est devenu la pièce maîtresse, » corrigea Margot. « Et lui, qu'est-ce qu'il ressent vraiment ?» Azalée rougit malgré elle, trahissant ses sentiments. « Il prétend être tombé amoureux de moi. Mais comment savoir si c'est sincère? En observant ses actes plutôt que ses paroles, » conseilla son ami avec sagesse. « Les hommes mentent facilement avec les mots, rarement avec leur comportement. » Cette conversation résonnait encore dans l'esprit d'Azalée quand elle retourna au bureau l'après-midi. En passant devant l'open space du département marketing, elle entendit des éclats de voix inhabituels. Intriguée, elle s'approcha discrètement et reconnut la voix de Lisandre, inhabituellement tendue. « Non, monsieur Rousseau, je ne changerai pas d'avis, » disait-il fermement à un homme en costume gris qu'elle ne connaissait pas. « Le programme culturel n'est pas négociable. »« Lisandre, soyez raisonnable, » insistait l'autre homme avec un accent parisien marqué. « Le conseil d'administration commence à s'inquiéter. 15 millions d'euros dans la philanthropie quand l'entreprise a besoin de rassurer les investisseurs, c'est de l'inconscience. C'est un investissement à long terme dans notre image et nos valeurs, » rétorqua Lisandre. « Et j'assume entièrement cette décision. Vos actionnaires ne l'entendent pas de cette oreille. Ils parlent déjà de vous révoquer si vous persistez dans cette voie. » Azalée sentit son sang se glacer. Elle n'avait pas réalisé que le projet qu'elle dirigeait mettait Lisandre en danger au sein de sa propre entreprise. « Qu'ils essaient, » répondit Lisandre d'une voix glaciale. « Je détiens 45% des parts. Ils ne pourront rien faire sans moi. Et ce programme se réalisera avec ou sans leur bénédiction. » L'homme en costume gris partit en claquant la porte, visiblement furieux. Lisandre resta immobile quelques instants, les épaules légèrement affaissées par la fatigue et la tension. Azalée réalisa soudain qu'il se battait pour leur projet, au péril de sa propre position, sans jamais lui en avoir parlé. Ce soir-là, elle ne put s'empêcher de rester plus tard au bureau, guettant le moment où Lisandre sortirait de son bureau. Quand elle le vit enfin émerger vers 22 heures, elle fut frappée par ses traits tirés, ses yeux cernés. Il avait visiblement perdu du poids ces derniers jours. « Lisandre » l'appela-t-elle doucement. Il se retourna, surpris de la trouver là. Un espoir fugace traversa son regard avant qu'il ne reprenne contenance. « Azalée, vous travaillez tard, comme vous, » observa-t-elle en s'approchant. « J'ai entendu votre conversation avec Monsieur Dubois cet après-midi. » Le visage de Lisandre se ferma légèrement. « Vous n'aviez pas à entendre cela. Ce sont mes problèmes, pas les vôtres. »« Détrompez-vous, » répliqua-t-elle avec une détermination qui le surprit. « Si le conseil d'administration menace de vous révoquer à cause du programme que je dirige, cela me concerne directement. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Depuis combien de temps subissez-vous cette pression? » « Depuis le début, »
avoua Lysandre avec un sourire las. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que le projet aboutisse. Même si cela vous coûte votre poste, même si cela me coûte mon poste, confirma-t-il sans hésitation. Cette détermination, cette volonté de sacrifier ses propres intérêts pour préserver ce en quoi elle croyait, toucha Azalée profondément. Elle comprit soudain que l'homme qui se tenait devant elle avait changé réellement, sincèrement. « Lysandre, dit-elle d'une voix plus douce, je vous ai observé cette semaine. La façon dont vous gérez les équipes, dont vous défendez le projet, dont vous respectez mon besoin d'espace, tout cela me dit qui vous êtes vraiment. » Il la regarda intensément, n'osant espérer ce qu'il lisait dans ses yeux. « Et qui suis-je, selon vous? Quelqu'un qui a eu tort au début, mais qui a eu le courage de l'admettre. Quelqu'un qui est prêt à risquer tout ce qu'il a construit pour défendre ce qui est juste. » Elle s'approcha encore, jusqu'à pouvoir sentir son parfum familier. Quelqu'un dont je pourrais tomber amoureuse, si j'acceptais de lui faire confiance. Le cœur de Lysandre bondit dans sa poitrine. Ces mots qu'il avait espéré entendre toute la semaine résonnaient comme une promesse de rédemption. « Azalée, murmura-t-il en levant doucement la main vers son visage, je ne vous décevrai plus jamais. » Cette fois, elle ne recula pas quand ses doigts effleurèrent sa joue. Dans le silence feutré du bureau éclairé par les lumières de Lyon, ils se regardèrent avec l'intensité de deux personnes qui viennent de franchir un point de non-retour. « L'inauguration a lieu après-demain, dit-elle finalement. Après cela, nous pourrons parler, vraiment parler. De nous, de ce qui nous attend. J'attendrai le temps qu'il faudra, promit-il. Mais ni l'un ni l'autre ne savaient qu'une nouvelle épreuve les attendait, qui mettrait leur confiance naissante à rude épreuve. Le vendredi matin de l'inauguration se leva sous un ciel gris typique de Lyon en avril, mais rien ne pouvait ternir l'excitation d'Azalée. Debout dès 6 heures, elle avait enfilé un tailleur-pantalon bleu marine qui lui donnait une allure professionnelle tout en conservant cette élégance naturelle qui la caractérisait. Dans le miroir de sa salle de bain, elle voyait briller dans ses yeux cette flamme de passion qui s'allumait chaque fois qu'elle pensait à ce projet devenu réalité. L'espace culturel des Minguettes avait été métamorphosé. Les anciens entrepôts abritaient désormais une bibliothèque moderne au rayonnage coloré, des salles d'atelier équipées du matériel informatique le plus récent, un auditorium modulable pour les conférences et spectacles, et même un café associatif tenu par des habitants du quartier. C'était exactement la vision qu'Azalée avait portée depuis le début, un lieu vivant, chaleureux, où la culture devenait accessible à tous. Lysandre était arrivé tôt lui aussi, supervisant les derniers préparatifs avec une attention méticuleuse qui trahissait son stress. Il portait un costume charcoal parfaitement coupé, mais Azalée remarqua les cernes sous ses yeux, signe qu'il avait passé une nuit blanche. Leurs regards se croisèrent à plusieurs reprises dans l'effervescence des préparatifs, chargés d'une intimité nouvelle depuis leur conversation de mercredi soir. « Mademoiselle Verne ?» Une voix féminine interrompit ses pensées. « Je suis Claire Moreau, journaliste à Lyon Capitale. Pourriez-vous m'accorder quelques minutes ?» Azalée accepta volontiers. La presse locale s'était montrée très intéressée par ce projet inédit, et elle était fière de pouvoir expliquer sa vision. Elles s'installèrent dans un coin tranquille de la bibliothèque, entourée par l'odeur enivrante des livres neufs. « Comment est née cette collaboration entre vous et Lysandre Vaillant ?» demanda la journaliste en sortant son enregistreur. « Monsieur Vaillant m'a contacté parce qu'il cherchait quelqu'un qui partageait sa vision d'une culture accessible à tous, » répondit Azalée diplomatiquement. « C'était exactement le type de projet dont je rêvais depuis des années. Vous ne trouvez pas troublant qu'une entreprise comme Vaillant Industries, récemment éclaboussée par plusieurs scandales, se lance soudain dans la philanthropie ?» La question posée avec un sourire innocent fit tressaillir Azalée. Elle entendait presque l'écho de ses propres doutes des premières semaines. « Je juge les actions, pas les rumeurs, » répondit-elle fermement. « Et les actions parlent d'elles-mêmes. 15 millions d'euros investis dans l'éducation et la culture, des centaines d'emplois créés, des milliers de bénéficiaires qui vont pouvoir accéder à des services qu'ils n'auraient jamais eus autrement. » La journaliste hocha la tête, visiblement impressionnée par sa conviction, puis changea subtilement d'angle d'attaque. « On dit que vous et M. Vaillant entretenez des relations particulièrement étroites. Cela ne nuit-il pas à votre objectivité professionnelle ?» Cette fois, Azalée sentit le rouge lui monter aux joues. Comment cette rumeur avait-elle pu filtrer? Ils avaient pourtant été d'une discrétion exemplaire. « Nos rapports sont strictement professionnels, » mentit-elle, troublée par l'insistance de la journaliste. « Je ne vois pas en quoi ma vie privée, si elle existait, concernerait le public. » Bien sûr, acquiesça Claire Moreau avec un sourire entendu. «
C'est juste que certaines sources évoquent des dîners en tête-à-tête, des sorties en moto. Le sang d'Azalée se glaça. Quelqu'un les avait donc surveillés, photographiés peut-être. Cette intrusion dans leur intimité naissante la révolta, mais elle garda un visage impassible. « Je pense que nous avons fait le tour des questions relatives au projet », dit-elle en se levant. « L'inauguration va commencer. » Effectivement, les premiers invités arrivaient, élus locaux, représentants associatifs, familles du quartier. L'ambiance était festive. Les enfants couraient déjà entre les rayonnages, leurs yeux brillants de curiosité. Azalée retrouva un peu de sa sérénité en voyant leur émerveillement. Le maire de Vénissieux ouvrit la cérémonie par un discours chaleureux, suivi par Lisandre qui se montra sobre et émouvant dans ses remerciements. Quand vint le tour d'Azalée, elle sentit tous les regards converger vers elle, y compris celui, perçant, de la journaliste qui continuait de prendre des notes. « Il y a 6 mois, commença-t-elle d'une voix claire qui porta dans tout l'auditorium, ce lieu n'était qu'un entrepôt vide. Aujourd'hui, c'est un espace de rêve et de possible, parce que c'est cela, la culture. Elle nous permet de rêver plus grand que notre réalité, de devenir plus que ce que nous sommes. » Elle marqua une pause, croisant le regard de Lisandre dans l'assistance. Il la regardait avec une intensité qui lui coupa presque la respiration. « Mais ce lieu ne vivra que si vous vous l'appropriez, si vous venez y chercher des histoires, des connaissances, des rencontres, si vous en faites votre maison. » Les applaudissements qui suivirent de son discours furent nourris et sincères. Plusieurs habitants vinrent la remercier personnellement. Des parents évoquèrent déjà les activités qu'ils aimeraient voir pour leurs enfants. L'émotion était palpable, authentique. C'est au moment où elle coupait le ruban symbolique, aux côtés de Lisandre, que l'incident se produisit. Un homme d'une quarantaine d'années, mal rasé et visiblement énervé, fendit la foule et s'approcha d'eux. « Alors, comme ça, vaillant » lança-t-il d'une voix forte qui figea l'assemblée. « On joue les bienfaiteurs maintenant? On a oublié les ouvriers du chantier de Gerland que vous avez licenciés sans préavis ?» Un silence pesant s'abattit sur l'assistance. Azalée vit Lisandre se tendre mais garder son calme. « Monsieur, ce n'est ni le lieu ni le moment pour ce genre de discussion, » répondit-il posément. « Si vous souhaitez évoquer des questions professionnelles, prenez rendez-vous avec mes services. »« Mes services » répéta l'homme avec amertume. « Facile à dire quand on a un bureau au 40e étage. Vous savez ce que c'est, vous? De se retrouver au chômage du jour au lendemain? De ne plus pouvoir payer son loyer ?» Azalée sentit son estomac se nouer. Cet homme incarnait tout ce qu'elle redoutait, la face sombre des pratiques entrepreneuriales de Lisandre. Autour d'eux, les murmures commençaient, les invités échangeaient des regards gênés. « Monsieur Girard » intervint soudain une voix ferme. C'était Marie-Claire Dubois, l'adjointe au maire chargée des affaires sociales. « Vous troublez une cérémonie destinée aux habitants de notre quartier. Ce n'est pas respectueux envers eux. » L'homme sembla hésiter, puis jeta un dernier regard noir à Lisandre. « Profitez bien de votre opération communication », cracha-t-il avant de tourner les talons. L'incident était clos, mais le mal était fait. Azalée voyait déjà Claire Moreau griffonner fébrilement dans son carnet, les yeux brillants de satisfaction. Cette confrontation publique était exactement le type de scandale qui ferait les gros titres du lendemain. Plus grave encore, cet épisode ravivait tous ses doutes sur Lisandre. Qui était vraiment l'homme qu'elle croyait aimer? Le dirigeant impitoyable capable de licencier brutalement des ouvriers ou celui qui risquait sa position pour un projet culturel? Quand leurs regards se croisèrent après l'incident, elle lut dans les yeux gris de Lisandre une détresse profonde. Il savait que cette scène venait de fragiliser la confiance qu'elle commençait à lui accorder. La suite de l'inauguration se déroula dans un climat tendu, malgré les efforts de chacun pour sauver les apparences. Quand les derniers invités partirent, Azalée et Lisandre se retrouvèrent seuls dans l'espace désormais silencieux, entourés par les vestiges de la fête. Ballons dégonflés, verres vides, sourires figés. « Azalée » commença Lisandre d'une voix rauque, « il faut que je vous explique. » Mais elle l'arrêta d'un geste, trop émue pour l'écouter. « Plus tard, Lisandre, pas maintenant. J'ai besoin de digérer tout ça. » En sortant du bâtiment, elle ne vit pas la silhouette de Claire Moreau tapie dans l'ombre, qui immortalisait discrètement leur séparation tendue avec son téléphone portable. Demain, tous les journaux de Lyon parlèrent de cette inauguration. Mais pas pour les bonnes raisons. Le samedi matin, Azalée fut réveillée par la sonnerie insistante de son téléphone. 6h45. Margot au bout du fil, la voix tendue. « Azalée, tu as vu les journaux ?»« Quels journaux ?» marmonna-t-elle en se redressant dans son lit, encore engourdie de sommeil. « Tous, Lyon Capitale, Le Progrès, même Libération a repris l'info. Tu ferais mieux de venir chez moi, tout de suite. » 20 minutes plus tard,
Azalée se retrouvait dans le salon de son ami, face à une table basse jonchée de quotidiens. Les gros titres la frappèrent comme autant de gifles. Vaillante industrie, quand la philanthropie cache les scandales, romance ou manipulation, la directrice culturelle sous influence, inauguration mouvementée, un ex-salarié dénonce. Mais c'était la une de Lyon Capital qui lui coupa le souffle. Une photo d'elle et Lisandre sortant ensemble du bâtiment la veille, leurs visages tendus, avec ce titre en lettres capitales « Amour est affaire, le couple qui divise Lyon ». L'article de Claire Moreau était un mélange habile de faits avérés et d'insinuations pernicieuses. Elle y révélait la relation personnelle entre Azalée et Lisandre, leur sortie discrète, tout en questionnant l'objectivité professionnelle de la jeune femme. Le témoignage de l'ex-salarié Christophe Girard occupait une large place, détaillant les méthodes brutales de restructuration de Vaillante Industrie. « Comment ont-ils pu savoir ?» murmura Azalée, anéantie. « Nous avons été si prudents. »« Quelqu'un vous a suivi ?» répondit Margot en lui tendant une tasse de thé fumant. « Ou alors il y a une fuite dans l'entreprise. La question maintenant, c'est « que vas-tu faire ?» Azalée ne répondit pas immédiatement, parcourant les articles avec un sentiment grandissant de nausée. Tout son travail, sa crédibilité, sa passion pour ce projet, tout était sali par ces révélations. Elle imaginait déjà les regards des collègues de la bibliothèque, les commentaires des habitants du quartier des Minguettes, les doutes sur la sincérité de son engagement. Son téléphone vibra. Un message de Lisandre. « Il faut qu'on se parle. Urgence. » Elle éteignit son portable sans répondre. Elle n'était pas prête à l'affronter, pas encore. D'abord, elle devait faire le tri dans ses émotions, comprendre ce qu'elle ressentait vraiment face à cette déferlante. L'après-midi, elle se rendit seule à l'espace culturel des Minguettes. Besoin de retrouver l'essence de son travail, la raison pour laquelle elle s'était lancée dans cette aventure. Le lieu était ouvert depuis la veille seulement, mais déjà une quinzaine de personnes s'y trouvaient. Des enfants dans l'espace jeunesse, des adolescents aux ordinateurs, une maman qui feuilletait des livres de cuisine. « Mademoiselle Verne ?» Une voix douce l'interpella. C'était Fatima, une habitante du quartier qu'elle avait rencontrée lors des réunions préparatoires. « Je voulais vous remercier. Ma fille Yasmine a découvert la section BD hier. Elle n'a pas arrêté d'en parler. » Azalée sourit malgré sa tristesse. Voilà pourquoi elle faisait ce travail. Pour ces moments simples, ces joies partagées. « Mademoiselle ?» Une autre voix, plus hésitante. Un homme d'une cinquantaine d'années qu'elle ne connaissait pas. « J'ai lu les journaux ce matin. C'est vrai ce qu'ils disent sur Monsieur Vaillant ?» La question posée avec une sincérité désarmante la toucha en plein cœur. Ces gens lui faisaient confiance, croyaient en ce projet. Elle ne pouvait pas les décevoir. « Ce qui est vrai, » répondit-elle, en choisissant soigneusement ses mots, « c'est que cet endroit existe, que vos enfants peuvent venir ici apprendre, lire, rêver. Le reste, ce sont les affaires des adultes. » L'homme hocha la tête, visiblement rassuré. Mais Azalée savait que la polémique ne faisait que commencer. En sortant du centre, elle tomba nez à nez avec Lisandre. Il l'attendait appuyé contre sa voiture, les traits tirés, les vêtements froissés. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il semblait avoir perdu de sa superbe. « Azalée, enfin, dit-il en se redressant. J'ai essayé de vous joindre toute la journée. J'avais besoin de réfléchir, répondit-elle froidement. Et maintenant que j'ai réfléchi, j'ai quelques questions à vous poser. » Il acquiesça, résigné. « Christophe Girard, commença-t-elle sans préambule. Parlez-moi de lui, de ce qui s'est vraiment passé. » Lisandre passa une main fatiguée dans ses cheveux. C'était le chef d'équipe sur le chantier de Gerland, un bon ouvrier, père de famille. Quand nous avons dû restructurer le secteur BTP l'an dernier, son poste a été supprimé. Sans préavis? Avec le préavis légal, pas plus. C'étaient des décisions difficiles, mais nécessaires pour sauver l'entreprise. 50 postes supprimés pour en préserver 300. Azalée le dévisagea, cherchant dans ses yeux la trace d'un mensonge. Vous rendez-vous compte de ce que représentait ce licenciement pour lui, pour sa famille? Bien sûr que je m'en rends compte, explosa Lisandre. Vous croyez que ces décisions sont faciles? Que je dors tranquille après avoir détruit la vie de 50 personnes? Mais parfois, on n'a pas le choix entre le bien et le mal, Azalée. Parfois, on doit choisir entre le mal et le pire. Sa véhémence la surprit. Elle y lisait une souffrance authentique, mais cela excusait-il tout? Et nous, demanda-t-elle d'une voix plus douce, cette relation, ces sentiments, c'est aussi un calcul de votre part? Lisandre se rapprocha d'elle et dans ses yeux gris, elle lut une détresse profonde. Azalée, si j'avais voulu manipuler la presse, croyez-vous que j'aurais laissé s'étaler notre relation dans tous les journaux? Si c'était du calcul, ne pensez-vous pas que j'aurais mieux protégé notre secret?
Il marqua une pause, cherchant ses mots. Ce qui nous arrive, c'est exactement le contraire de ce que j'aurais planifié. C'est incontrôlable, imprévisible, dangereux pour nous deux, et c'est exactement pour ça que c'est réel. Malgré elle, Azalée sentit sa colère s'amenuiser. La logique de Lysandre était imparable, et surtout, elle reconnaissait dans ses paroles l'écho de ses propres sentiments. Cette attirance qui défiant toute rationalité. « Les journaux parlent d'une enquête, » reprit-elle, « sur les finances de l'entreprise, sur d'autres affaires douteuses. Qu'est-ce qui va en sortir? Je ne sais pas, » avoua Lysandre avec une sincérité qui la désarma. Peut-être rien, peut-être tout. Mais Azalée, quoi qu'il arrive à l'entreprise, quoi qu'il m'arrive à moi, je veux que vous sachiez une chose. Il prit ses mains dans les siennes, et elle ne les retira pas. Ce projet culturel, c'est devenu bien plus qu'une opération de communication. C'est devenu ma façon de me racheter. Pas devant la presse ou l'opinion publique, mais devant moi-même. Et devant vous. Azalée le regarda longuement. Dans la lumière dorée du couchant, il semblait vulnérable, presque fragile. L'homme puissant qu'elle avait rencontré 2 mois plus tôt avait laissé place à quelqu'un de profondément humain. « Lysandre, » dit-elle finalement, « je ne sais plus où j'en suis. Avec vous, avec tout ça. J'ai besoin d'être sûre de vos motivations, mais j'ai aussi besoin de protéger ce projet. Et les gens qui y croient. Que proposez-vous? De prendre du recul. Publiquement. Le temps que la polémique retombe, que les enquêtes aboutissent. Je continue de diriger le programme, mais nous évitons toute apparition commune. » La proposition fit visiblement souffrir Lysandre, mais il hocha la tête. « Si c'est ce qu'il faut pour sauver le projet, j'accepte, mais Azalée... » Il resserra son étreinte sur ses mains. « Ne nous perdons pas dans cette tempête. Ce que nous avons découvert ensemble, c'est trop précieux pour le laisser détruire par les circonstances. » En rentrant chez elle ce soir-là, Azalée se demandait si elle venait de prendre la décision la plus sage de sa vie, ou si elle était en train de commettre l'erreur qui la hanterait à jamais. Malgré les turbulences, les 4e et 5e espaces culturels étaient déjà en préparation à Saint-Priest et Villeurbanne, témoignant de la résilience du programme face aux attaques médiatiques. 3 semaines s'écoulèrent dans un silence pesant. Azalée et Lysandre respectaient scrupuleusement leur accord. Aucune apparition publique commune, aucune réunion en tête-à-tête, communication strictement limitée aux échanges professionnels par mail interposé. Cette distance volontaire était un supplice pour tous les deux, mais elle semblait porter ses fruits. L'attention médiatique commençait à se détourner du scandale vaillant vers d'autres affaires plus croustillantes. Azalée s'était jetée corps et âme dans son travail, supervisant l'ouverture des 2e et 3e espaces culturels dans les quartiers de la Duchère et de Rilieu-la-Pape. Chaque inauguration était un succès. Les familles affluaient, les bénévoles se multipliaient. Paradoxalement, l'éloignement de Lysandre lui permettait de reprendre pleine possession de son projet, de le voir prospérer selon sa vision initiale. Mais les soirées étaient longues dans son appartement de la Croix-Rousse. Elle passait des heures devant sa fenêtre, contemplant les lumières de la ville en contrebas, se demandant ce que faisait Lysandre à la même heure. Leurs brefs échanges e-mails, d'une politesse glaciale, lui déchirèrent le cœur. Elle avait appris à déceler, derrière les formules administratives, les non-dits qui trahissaient sa souffrance à lui aussi. Ce jeudi soir pluvieux de mai, alors qu'elle corrigeait les derniers détails du programme d'été, son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Mademoiselle Verne ?» La voix était rauque, hésitante. « Christophe Girard à l'appareil. » Azalée se figea. L'homme qui avait perturbé l'inauguration, celui dont le témoignage alimentait encore les polémiques dans la presse. « Monsieur Girard, » répondit-elle prudemment. « Que me voulez-vous? Il faut qu'on se voie. J'ai des choses importantes à vous dire, sur Vaillant, sur ce qui s'est vraiment passé. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Si vous avez des informations, adressez-vous directement à la presse ou à la justice. Justement, c'est ça le problème, insista-t-il. Ce que j'ai dit aux journalistes, c'était pas toute la vérité, et ça me ronge. » Intriguée malgré ses réticences, Azalée accepta de le rencontrer le lendemain dans un café discret du 7e arrondissement. Elle arriva avec une demi-heure d'avance, choisit une table au fond de la salle et attendit en tournant nerveusement sa cuillère dans son thé. Christophe Girard était exactement tel qu'elle se le rappelait, la quarantaine usée, les mains calleuses, le regard fatigué de celui qui a trop vécu. Mais quand il s'assit face à elle, elle y lut quelque chose de nouveau, la honte. « Merci d'être venu, » commença-t-il en commandant un café. « Je sais que j'ai gâché votre belle cérémonie l'autre jour, et je le regrette, parce que ce que vous faites, c'est bien, c'est important. » Azalée attendit qu'il continue, sentant qu'il avait du mal à trouver ses mots. « Le truc, c'est que... »
Il soupira lourdement. Ce que j'ai raconté aux journalistes sur Lysandre Vaillant, c'était pas entièrement vrai. Le cœur d'Azalée bondit dans sa poitrine. Comment ça? Oh, j'ai bien été licencié, ça c'est vrai. Et c'est vrai aussi que ça m'a foutu dans la merde, financièrement parlant. Mais... Il marqua une pause, visiblement en lutte avec sa conscience. Mais Vaillant, il n'a pas fait que me virer. Une semaine après le licenciement, il est venu me voir. Chez moi. En personne. Azalée fronça les sourcils, surprise. Il m'a expliqué qu'il comprenait ma colère, que c'était des décisions difficiles mais inévitables. Et puis il m'a proposé quelque chose. Christophe but une gorgée de café, ses mains tremblant légèrement. Il m'a trouvé un nouveau boulot, dans une de ses entreprises partenaires, avec le même salaire qu'avant, plus une prime de départ. Il a même négocié pour que mon ancienneté soit conservée. Azalée ouvrait de grands yeux, abasourdi par cette révélation. « Pourquoi vous ne l'avez pas dit à la presse ?»« Parce que... » Girard baissa la tête. « Parce qu'une journaliste de Lyon-Capitale m'avait contacté avant l'inauguration. Elle m'a dit qu'elle enquêtait sur Vaillant, qu'elle cherchait des témoins de ses méthodes brutales, et elle m'a proposé de l'argent. Beaucoup d'argent, pour témoigner contre lui. » La vérité frappa Azalée comme un coup de poing. Claire Moreau. Ouais, c'est ça. Elle m'a dit que Vaillant était un salaud qui exploitait les gens, qu'il fallait l'empêcher de nuire. Et moi, j'avais des dettes. Ma femme était malade. Alors j'ai accepté de ne raconter que la moitié de l'histoire. Christophe releva la tête, et Azalée vit des larmes dans ses yeux. Mais depuis l'inauguration, depuis que j'ai vu ce que vous faisiez vraiment avec son argent, je peux plus vivre avec ça sur la conscience. Vaillant, c'est peut-être pas un saint, mais il m'a aidé quand j'en avais besoin. Sans contrepartie, sans publicité. Juste parce que c'était juste. Le monde d'Azalée basculait. Tout ce qu'elle croyait savoir, tous les doutes qu'elle avait nourris, basés sur des mensonges orchestrés. « Il y a autre chose, » continua Girard. « Cette journaliste, elle m'a dit qu'elle avait d'autres sources, d'autres témoins prêts à charger Vaillant. Mais maintenant, je me demande si c'était pas tous des témoignages achetés comme le mien. Pourquoi me racontez-vous tout ça maintenant? Parce que j'ai parlé avec d'autres gars du chantier, ceux qui ont gardé leur boulot. Ils m'ont dit que depuis quelques mois, Vaillant avait changé, qu'il était plus attentif aux conditions de travail, qu'il avait augmenté les salaires, qu'il prenait le temps d'écouter les équipes. Il la regarda droit dans les yeux. Et puis ma femme, elle a lu un article sur vos centres culturels. Elle m'a dit « Regarde ce que fait cet homme avec son argent maintenant. Tu crois vraiment que c'est un monstre ?» Ça m'a fait réfléchir. Azalée était sous le choc. Toute cette campagne de dénigrement, cette destruction méthodique de la réputation de Lysandre, c'était de la manipulation pure. « Qu'est-ce que vous comptez faire ?» demanda-t-elle. « Dire la vérité, publiquement. Expliquer que j'ai menti, que j'ai été payé pour mentir, même si ça me coûte cher. La journaliste ne vous laissera pas faire. Elle va nier, vous discréditer. Peut-être, mais j'ai gardé des preuves. Les virements, les mails, où elle me disait exactement quoi dire. Et je suis pas le seul, elle a contacté d'autres personnes. » Christophe se leva, laissant quelques euros sur la table. « Mademoiselle Verne, je sais pas si vous aimez vraiment ce type, ou si c'est juste professionnel entre vous. Mais ce que je sais, c'est que vous méritez de connaître la vérité. Et lui aussi, il mérite qu'on arrête de le salir avec des mensonges. » Quand il fut parti, Azalée resta longtemps immobile, le regard perdu dans le vague. Tout prenait un sens différent. L'insistance de Claire Moreau lors de l'interview, ses questions orientées, sa satisfaction visible après l'incident de l'inauguration. Cette femme menait une vendetta personnelle contre Lysandre, et elle s'était servie d'Azalée comme dommage collatéral. Mais surtout, elle réalisait l'ampleur de l'injustice qu'elle avait commise. Lysandre lui avait dit la vérité sur ses motivations initiales. Il avait reconnu ses erreurs, prouvé sa transformation par ses actes, et elle l'avait puni pour son honnêteté. Elle l'avait abandonné au moment où il avait le plus besoin de son soutien. En sortant du café, sous la pluie fine qui tombait sur Lyon, Azalée prit une décision qui allait changer le cours de leur histoire. Il était temps de réparer l'irréparable, temps de choisir l'amour plutôt que la peur. Mais d'abord, elle avait une journaliste à confondre. Azalée ne dormit pas de la nuit. Les révélations de Christophe Girard tournaient en boucle dans son esprit, ravivant à chaque fois la douleur de ce qu'elle avait fait subir à Lysandre. Comment avait-elle pu être si aveugle? Comment avait-elle laissé ses peurs l'emporter sur son intuition profonde, qui lui disait que cet homme était sincère? Le vendredi matin, elle prit sa décision. Elle commença par appeler Christophe Girard pour coordonner leurs témoignages, puis contacta le Progrès de Lyon pour proposer un droit de réponse. Enfin, vers 11 heures, elle composa le numéro qu'elle connaissait par cœur, mais qu'elle n'avait pas utilisé depuis 3 semaines. Lysandre, sa voix tremblait légèrement. « Il faut qu'on se voie. C'est important. »
Un silence, puis cette voix grave qu'elle avait tant manqué. « Azalée, que se passe-t-il ?»« Je sais tout, pour Claire Moreau, pour Christophe Girard, pour la manipulation. Je sais que tu as été piégée et moi aussi. » Nouveau silence, plus long cette fois. « Où veux-tu qu'on se retrouve ?»« Au parc de la Tête d'Or, près du lac, dans 1 heure. » Quand elle arriva au lieu de rendez-vous, Lisandre était déjà là, assis sur un banc face au lac, contemplant les canards qui glissaient sur l'eau paisible. Il portait un simple jean et un pull en cachemire noir, loin de ses costumes habituels. Dans la lumière dorée de cette fin de matinée printanière, il semblait étrangement fragile. « Lisandre !» appela-t-elle doucement en s'approchant. Il se tourna vers elle, et ce qu'elle lut dans ses yeux gris la bouleversa, non pas de la colère ou du ressentiment, mais une tristesse profonde, une résignation douloureuse. « Azalée !» dit-il simplement en se levant, « tu as l'air fatiguée. »« Toi aussi !» répondit-elle en remarquant les cernes sous ses yeux, sa maigreur nouvelle. Ils restèrent un moment face à face, séparés par 3 semaines de silence et de malentendus. Azalée cherchait les mots justes, ceux qui pourraient réparer l'irréparable. « Christophe Girard m'a tout raconté, » commença-t-elle finalement. « Claire Moreau l'a payé pour mentir, elle a monté de toutes pièces cette campagne contre toi. » Lisandre hocha la tête sans surprise. « Je m'en doutais, mais je n'arrivais pas à le prouver. Il a gardé des preuves, les virements, les mails. Il va témoigner publiquement, rétablir la vérité. »« Et toi ?» demanda Lisandre d'une voix si douce qu'elle en eut le cœur serré. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Azalée s'approcha encore jusqu'à pouvoir respirer son parfum familier. « Je compte commencer par m'excuser, pour t'avoir fait confiance, puis retirer cette confiance à la première épreuve, pour t'avoir abandonné quand tu avais besoin de moi, pour avoir douté de toi alors que tout, dans tes actes, prouvait ta sincérité. » Les larmes perlaient maintenant au coin de ses yeux. « Lisandre, j'ai appris que tu avais aidé Christophe à retrouver un emploi, et probablement d'autres aussi, que tu avais changé les conditions de travail dans l'entreprise, que tu risquais ta position pour défendre nos projets culturels. » Elle prit ses mains dans les siennes. « J'ai appris que l'homme dont je suis tombée amoureuse n'était pas celui que je croyais. Il était encore mieux. » Lisandre ferma les yeux, comme pour mieux absorber ces paroles qu'il avait espérées pendant des semaines. « Azalée, » murmura-t-il en rouvrant les yeux, « ces 3 semaines ont été un enfer. Non pas à cause de la presse ou des polémiques, mais parce que je t'avais perdu, parce que j'avais perdu la seule personne qui m'avait vraiment vu, vraiment compris. »« Tu ne m'as pas perdu, » chuchota-t-elle en se rapprochant encore. « J'ai juste été idiote. Mais c'est fini maintenant. » Lisandre leva une main vers son visage, caressant doucement sa joue humide de larmes. « Tu es sûr? Parce que ce qui nous attend ne va pas être simple. Claire Moreau ne va pas abandonner facilement. Il va y avoir d'autres attaques, d'autres polémiques. J'en suis sûr, » affirma Azalée avec une conviction qui l'a surpris elle-même. « Cette fois, nous les affronterons ensemble. » Il l'attira alors dans ses bras, et quand leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut comme si les 3 dernières semaines s'effacèrent d'un coup. Ce baiser avait le goût des retrouvailles, de la réconciliation, de l'amour qui triomphe des épreuves. « Je t'aime, Azalée, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Je t'aime pour ta passion, ton intégrité, ta capacité à me rendre meilleur que je ne suis. Et moi je t'aime pour ton courage, » répondit-elle, « pour ta façon de transformer tes erreurs en apprentissage, tes faiblesses en force. » Ils restèrent longtemps enlacés au bord du lac, savourant ces retrouvailles qu'ils avaient cru impossibles. L'article d'Azalée parut le lundi suivant dans Le Progrès, accompagné du témoignage détaillé de Christophe Girard. L'effet fut immédiat et dévastateur pour Claire Moreau. D'autres témoins sortiront de l'ombre, révélant l'ampleur de la manipulation orchestrée par la journaliste. En quelques jours, c'est elle qui se retrouva sur le banc des accusés. Libérée de cette campagne de dénigrement, Azalée et Lisandre purent se concentrer pleinement sur l'expansion du programme. Saint-Priest, Villeurbanne, Caluire, Dessines et Meyzieux virent rapidement leurs propres espaces culturels ouvrir leurs portes. Mais Azalée s'en fichait des chiffres. Ce qui comptait, c'était le message qu'elle avait voulu faire passer dans son article, que parfois l'amour naît dans les circonstances les plus improbables, grandit malgré les obstacles, et survit aux tempêtes quand il est authentique. 1 mois plus tard, lors de l'inauguration du 5e espace culturel à la Guillotière, Lisandre et Azalée apparurent ensemble publiquement pour la première fois depuis le scandale. Ils ne se cachèrent pas, ne jouèrent pas la comédie. Ils étaient simplement eux-mêmes, 2 personnes qui s'aimaient et qui portaient ensemble un projet plus grand qu'eux. « Vous savez, » confia Azalée à Lisandre, alors qu'ils regardèrent les enfants découvrir la nouvelle bibliothèque, « au début,
J'ai cru que tu m'avais manipulé pour ton image. Puis j'ai pensé que c'était moi qui te manipulais pour te rendre meilleur. Et maintenant » demanda-t-il en souriant. « Maintenant, je crois que nous nous transformons mutuellement. Et que c'est ça le vrai amour. Non pas rester identique à ce qu'on était, mais devenir la meilleure version de soi-même grâce à l'autre. » Lysandre l'embrassa tendrement, sous le regard attendri des familles qui inauguraient leur nouveau lieu de culture et de rencontre. 6 mois plus tard, quand Lysandre demanda Azalée en mariage dans le premier espace culturel des Minguettes, entouré de tous ceux qui avaient cru en leur projet, elle comprit que parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par un mensonge et se terminent par la plus pure des vérités. Car l'amour véritable, elle l'avait appris, n'est pas celui qui naît sans obstacle. C'est celui qui survit aux épreuves, grandit dans l'adversité et trouve sa force dans la vérité partagée. 2 ans plus tard, le soleil d'octobre baignait la terrasse du penthouse de Lysandre d'une lumière dorée. Azalée, vêtue d'une robe de chambre en soie crème, sirotait son thé matinal en parcourant les journaux. À la une du Progrès, une photo la montrait coupant le ruban du 10e espace culturel Vaillant dans le quartier de Gerlande. 10 espaces en 2 ans. Même ses rêves les plus ambitieux n'avaient pas envisagé une telle réussite. « Tu souris ?» observa Lysandre en la rejoignant sur la terrasse, 2 croissants chauds à la main. « Je pense à notre premier dîner au 9e art, » répondit-elle en acceptant la viennoiserie. « Si quelqu'un m'avait dit que 2 ans plus tard, je dirigerais un réseau de 10 centres culturels et que j'épouserais leur mécène. Tu aurais fui en courant, » compléta-t-il en s'asseyant à ses côtés. « Probablement, » admit-elle en riant. Leur mariage, célébré 6 mois plus tôt dans l'intimité de la mairie du 5e arrondissement, avait marqué bien plus qu'une union personnelle. C'était devenu le symbole d'une nouvelle ère pour Vaillant Industries, désormais reconnue comme l'une des entreprises les plus socialement responsables de France. Lysandre avait tenu toutes ses promesses. Les conditions de travail avaient été révolutionnées, un programme de formation continue mis en place pour tous les employés et 15% des bénéfices étaient désormais dédiés à des projets d'utilité publique. L'entreprise avait même reçu le prix de l'entrepreneuriat social de la région Auvergne-Rhône-Alpes. « Au fait, » dit Azalée en repliant le journal, « j'ai reçu un appel intéressant hier. Le ministère de la Culture nous propose d'étendre le modèle à d'autres villes. Marseille, Lille, Strasbourg. » Les yeux de Lysandre s'illuminèrent. « Qu'est-ce que tu en penses ? » « Que c'est exactement le genre de défi que j'aimerais relever avec toi. » Il prit sa main gauche, faisant jouer la lumière sur l'alliance en or blanc ornée d'un saphir bleu, la couleur de leurs yeux quand ils s'étaient rencontrés, avait-il plaisanté. « Madame Vaillant, dit-il solennellement, accepteriez-vous de conquérir la France culturelle avec votre très humble époux ? » « Monsieur Vaillant, répondit-elle sur le même ton, je crois que c'est exactement pour ça que je vous ai épousé. » Leur baiser fut interrompu par la sonnerie du téléphone. Margot comme chaque dimanche matin. « Alors, les tourtereaux » lança la voix amusée de son ami. « Toujours en lune de miel ?»« Éternellement, » répondit Azalée. « Et toi, des nouvelles de ton mystérieux professeur de philosophie ?»« Justement, c'est pour ça que j'appelle. Il m'a proposé de passer quelques jours à Lyon. Tu pourrais nous organiser une visite des fameux espaces culturels ? » « Avec plaisir. Mais attention, c'est contagieux. Tu pourrais tomber amoureuse de Lyon et de ton philosophe. C'est bien ce qui m'inquiète. » rit Margot avant de raccrocher. Plus tard dans l'après-midi, Azalée et Lysandre se rendirent aux Minguettes pour l'atelier d'écriture hebdomadaire qu'elle animait bénévolement. En poussant la porte du premier espace culturel, celui qui avait tout commencé, ils furent accueillis par une quinzaine de participants de tous âges. « Madame Azalée !» s'exclama Yasmine, maintenant âgée de 12 ans. « J'ai terminé ma nouvelle, celle sur la bibliothécaire qui devient princesse. » Azalée sourit en prenant le cahier de la fillette. Yasmine écrivait depuis 2 ans maintenant, et son talent grandissait à chaque texte. Plusieurs de ses histoires avaient même été publiées dans le journal du quartier. « Tu sais, Yasmine, » dit-elle en s'asseyant à côté d'elle, « les vraies princesses ne portent pas forcément de couronne. Parfois, elles portent juste des livres et des rêves. Comme vous ?» demanda innocemment la fillette. Azalée croisa le regard de Lysandre, qui assistait à la scène avec ce sourire tendre qu'elle lui connaissait maintenant. Comme nous tous, quand nous décidons de faire du monde un endroit plus beau. En rentrant chez eux ce soir-là, ils s'arrêtèrent sur le pont de la Guillotière, leur lieu de promenade favori. Lyon s'illuminait peu à peu, les reflets dansant sur les eaux du Rhône et de la Saône. « Tu sais ce que je me dis parfois ?» confia Azalée en s'appuyant contre la rambarde. « Dis-moi, que nous avons eu une chance incroyable, de nous rencontrer, de nous tromper, de nous retrouver, mais surtout d'avoir eu le courage de croire que l'amour peut vraiment transformer les gens. » Lysandre l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule.
Tu as changé ma vie, Azalée Vaillant. Et toi la mienne, Lysandre Vaillant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, elle se retourna dans ses bras. Maintenant, on continue d'écrire notre histoire, ensemble. Alors qu'ils regagnaient leur appartement hand dans la main, aucun des deux ne remarqua la petite plaque dorée fixée discrètement sur le pont, là où ils s'arrêtaient à chaque fois. Une plaque que Lysandre avait fait poser en secret pour leur premier anniversaire de mariage. Ici ont recommencé Azalée et Lysandre le 15 octobre 2025, parce que l'amour véritable mérite d'être gravé dans la pierre et dans les cœurs. Car certains amours, ceux qui naissent de la vérité et grandissent dans l'authenticité, ne connaissent pas de fin. Ils se contentent de nouveaux commencements, jour après jour, dans la magie éternelle de deux âmes qui ont choisi de s'élever ensemble. Fin de l'histoire. Et vous, que feriez-vous si vous découvriez que la personne dont vous êtes tombé amoureux vous a initialement manipulé pour ses propres intérêts? Pourriez-vous pardonner en réalisant que ses sentiments sont devenus sincères? Azalée a-t-elle pris la bonne décision en donnant une seconde chance à Lysandre, ou aurait-elle dû continuer sa vie sans regarder en arrière? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.